Salut tout le monde, merci de nous rejoindre pour l'émission de la 3e mi-temps avec toute l'équipe, la Team Foot. Je commence par la première rumeur du jour, Sarkozy, président du PSG, à défaut donc d'être président tout court. Les garçons, top ou flop? Plutôt top pour moi. Ouais. Ok. Top aussi, flop. Baptiste, top. Parce que je pense que Sarkozy, on sait très bien que c'est une pointure en économie. Le PSG a beaucoup de fonds par les Qataris. Après, est-ce que le président qatari, Nasser Al-Khelaifi, acceptera de laisser son poste à Sarkozy tout en continuant à donner des sous? Je sais pas, mais quelque part, je pense que Sarkozy connaît bien le club, il connaît bien le staff. L'argent. Ouais, non, il connaît bien le métier quelque part. Après, il faudra qu'il s'entoure d'un bon directeur sportif, je pense, pour tout ce qui est côté transfert. Ouais, donc ce serait une raison Mais ça suffisante pour être président du Ouais, PSG. ça peut être une bonne affaire. Moi, j'aimerais Puis je bien. pense que c'est une idée qu'il a en tête depuis un bon moment déjà. Il a déjà dit plusieurs fois qu'il voulait être président s'il était éliminé de la course à la présidentielle. Tant qu'il peut être C'est président, le cas. de toute façon. C'est ce qu'il a Ouais, dit. ouais, ouais, non, mais il carrément. voulait, il voulait un peu plus profiter de C'est son- plaisir privé. que Exactement, plaisir, c'est son club public de en soi. cœur. Il y a tous les matchs du Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut ne pas être une mauvaise idée dans la mesure où il va apporter une figure française à un club qui est de plus en plus international. Donc pourquoi pas. Bon, Alors, moi, de je ce te- côté-là, on est plus sur info qu'un tox. Par contre, Oui, flop. donc pour moi, c'est une grosse connerie. Parce que déjà, alors on voit actuellement le Paris Saint-Germain l'année dernière, où il y avait des tensions entre Nasser et ses supérieurs. Donc pour moi, c'est une pression sur Nasser pour du changement. Je vois pas du tout Sarkozy diriger le Paris Saint-Germain. Ouais, mais après, vois pas si je du peux, tout, si je peux me permettre de te voilà. contredire, je pense que Paris, c'est aussi un peu à la croisée des chemins. La première partie du projet, elle est terminée. C'est peut-être le moment d'amorcer quelque chose de nouveau. Je pense Après, pas. Si il devait y avoir il devrait y avoir un nouveau président. Je pense pas que ce soit Sarkozy. Je pense que ce sera plutôt un autre émir. Mais pour Je moi, vois pas si du je peux tout me permettre, il y a Sarkozy. le problème, dans c'est pas projet. Nasser El Khelaifi. Enfin, le problème, c'est pas au niveau de la présidence pour moi à Paris. Le président Nasser El Khelaifi, il fait un excellent boulot, l'un des meilleurs présidents, je pense, du championnat et même au monde. Il gère très bien tous les cas. La Ferrari, elle a été super bien gérée, il faut quand même le dire. Pour moi, c'est pas là qu'il faut faire des je suis changements pas à d'accord Paris. avec toi là-dessus. Je trouve D'ailleurs, pas la que la Ferrari, Ferrari on en soit. parlera tout à l'heure. On en reparle Arrête de tout à l'heure, spoiler, mais s'il je te suis plaît. pas. Alors du coup, pour Info Intox, on a une réponse. Maintenant, je vais vous poser une question par rapport à l'arbitrage vidéo. Vous êtes plus pour ou contre? Parce que c'est un sujet qui revient pas mal en ce moment, justement. Ouais, c'est un sujet qui est assez compliqué, surtout dans le foot. Ça fait déjà plusieurs années que c'est sur le tableau. Moi, je suis plutôt pour. Je pense que ce serait une bonne évolution pour le football, que c'est nécessaire même. On voit trop de litiges, de situations pas claires. Pourquoi ne pas les clarifier tout simplement? Ça laisse en plus penser que derrière, il peut y avoir des certains arrangements, etc. Autant aplanir tout ça et faire un arbitrage vidéo, il y aurait plus de Ouais, soucis. puis Quoi. ça fait longtemps que ça traîne, je trouve. Puis à chaque fois qu'il y a un petit litige dans le match, une action pas sifflée, un penalty pas sifflé, on s'en prend sans cesse aux arbitres. Les arbitres français sont très souvent décriés. Voilà, on connaît tous les problèmes. Donc je pense que l'arbitrage vidéo aiderait justement à ce que l'arbitrage soit plus valorisé, à prendre de meilleures décisions. Et forcément, après, à clarifier. Mais ça fait quand même un Moi, moment je suis qu'on pas en d'accord, parle, en je voulais fait, par réagir. rapport à ça, vu que ça fait longtemps qu'on en parle, est-ce que justement, là encore, on est un peu dans de l'intox en disant non, mais pourquoi C'est une pas question, rassurer ouais, les gens. Non, c'est de tout le toute temps une manière, question va d'équipe de- falloir, je pense que l'arbitrage, les arbitres sont formés d'une certaine manière et je pense que c'est à partir de là où il faut arranger la chose. L'arbitrage vidéo, je pense pas que ce soit la solution étant donné que le charme du football se fait également sur des détails. Ça enlèverait quand même une partie de mystère au football et je pense que c'est Je suis plutôt d'accord avec Mehdi sur ça. C'est vraiment le truc qui pourrait nuancer les propos. C'est vraiment le fait laisser à l'arbitre son sens Ouais, du c'est jugement. C'est ce qui fait la beauté du sport. On a eu des matchs en Coupe du Monde extraordinaires, des décisions qui sont faites. Je pense à la Coupe du Monde 66 notamment, ou des décisions ultra controversées qui ont fait aussi la beauté du sport et du foot. Donc, Monsieur les références, on a tous vu. Là. je me Tout la le monde est pète un choqué. peu. Ouais. Coupe du Monde 66. Première émission, vieux, je prends mes marques tout doucement. Quoi. Oui, parce que t'étais né à l'époque, t'étais devant. ta Exactement, j'avais déjà télé, 46 ans. ta radio. Bon les gars, on parlait de Serge Aurier, Maëva justement Et par bien rapport à ce sujet. justement, Serge Aurier a été privé de son visa d'entrée au Royaume-Uni, donc par le ministère de l'Intérieur britannique. C'est tout chaud, ça vient de sortir. Est-ce que c'est bien fait pour lui? Est-ce que c'est injuste? Ou est-ce que c'est un coup dur pour le PSG? Pour moi, c'est un coup dur pour le PSG parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du PSG en ce début de saison.
Et pour moi, c'est un peu injuste aussi parce que ils font Messi, par exemple, Lionel Messi, qui a été contrôlé, qui a eu des problèmes fiscaux. Il est rentré en Angleterre aussi. Ouais, c'est Et, pas et pareil. ils l'ont laissé pareil. rentrer. Je vois pas pourquoi Serge Aurier ne rentrerait pas. Après, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a qu'à aussi maîtriser son comportement. Bien Mais sûr. pour moi, c'est un peu dur et je comprends pas tellement le choix de. Baptiste, un avis par rapport à ça? Ouais, c'est totalement injuste pour moi. Enfin, je vois pas qu'est-ce qui a motivé. Je pense que c'est la police anglaise à refuser Ouais, non. Aurier à Non, la enfin- frontière. Enfin, je veux dire, Je vois pas l'intérêt en fait. c'est une affaire française. Enfin, il a eu des écarts de Ouais, moi, je trouve, comportement. enfin, personnellement, je trouve que c'est bien fait pour lui et que c'est un coup dur pour le PSG. Et c'est un coup dur dans la mesure où c'est un des meilleurs latérales d'Europe. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. D'un autre côté, il faut vraiment qu'il change de comportement. Tout ça, c'est Ouais, mais c'est pas une- rétroactif c'est pas une par raison rapport. pour, Ouais, mais pour c'est refuser en rétroactif par Angleterre. rapport à ce qu'il a fait avant. C'est de Un sa petit faute, avis par rapport à concrètement. Mehdi, Euh, pour Mehdi? Déjà sportivement, je pense que c'est pas un coup dur du tout pour le Paris Saint-Germain parce que on a pu voir ces dernières semaines les performances du latéral droit Thomas Meunier, le Belge recruté cet Ouais, été. il est juste défensivement. gros. Donc Il je est pense juste- qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus pour le Paris Saint-Germain. Après sur le fond et la forme de la décision anglaise concernant Serge Aurier, je pense pas que ce soit vraiment utile entre guillemets d'agir comme cela puisque c'est entre guillemets une personnalité du football et je pense que ça n'a pas de rapport avec entre guillemets les Ouais, mais quand délinquants, t'es C'est quand- injuste aussi, en quand t'es fait. sportif de haut niveau, tu sais très bien que tu vas avoir ce genre de. Il faut que tu sois irréprochable. Rien Ouais, que par mais rapport. après c'est pas les faits il me semble que c'était cet été n'ont pas été vérifiés, rien n'a vraiment été prouvé. Ouais, enfin, il a quand même été enfin, condamné par la justice française. Ça veut dire qu'il a je bien pense fait quelque pas chose. honnêtement je pense pas il s'est exprimé également à ce sujet-là moi, honnêtement Ouais, bah en même temps, d'un autre côté, il va pas J'ai dire vu- j'ai cassé, j'ai pété une voiture. j'ai donc Bah vu- c'est après, on mon n'est pas là problème, pour quoi. redébattre J'ai de vu, ce c'est qu'il a sûr. fait plus tôt. Hein. Là, c'est Voilà, Non, la mais- question. Ouais, Ouais, vraiment, mais il a Ouais, interdit. ouais, je tout à pense fait. qu'il l'a fait plus tôt. Tout à Il fait. a pas, Je il est pense- pas condamné. je pense pour pas des que ce soit affaires utile terroristes, en je tout pense que cas c'est de Le timing faire est ça. mauvais, mais je pense que c'est bien fait pour lui. Enfin, Voilà. Ok, donc Ouais, voilà, peut-être pour moi ça- c'est Voilà. plus le timing en fait. est un C'est petit peu Non, mais, une en décision retard. très tardive qui fait que ça crée une polémique. Mais pour moi c'est juste le fait qu'il l'ait dit juste avant, ça peut je suis handicaper d'accord. le PSG. Je suis d'accord. Alors, Ok. ensuite, on va avancer un petit peu dans le débat. On avait parlé de Nice la semaine dernière, justement. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va dire, est-ce que Nice a ses chances pour l'Europa avec le forfait de Balotelli? pour l'Europa League. Oui, pour l'Europa Euh, League. Pas pour le justement. repas pour que manger. Hein, c'est, Contre Ouais, le ouais. club allemand de Schalke. Bah, il va être au top. Ça, c'est bien vu. Ça, l'enfant. Après, l'enfant. justement, son problème au niveau du mollet droit. Donc, Ouais. par rapport à ça. Je peux me permettre? Mais S'il vas-y, vous plaît. Mika. l'honneur. Je pense que franchement, l'Europa League, c'est vraiment pas l'objectif de Lucien Favre et de Nice cette saison. Ils en ont un peu rien à faire, si je peux parler comme ça. Ils sont plus là pour faire une bonne saison en Ligue 1. C'est juste une saison d'apprentissage. Ils ont un groupe qui est assez jeune. Il n'y a vraiment pas de raison que. Voilà, c'est moins pour la gagne, plus pour le Ouais, non, ouais, c'est bien pour eux. Ils se rodent un peu D'accord. au niveau européen, mais je pense pas que ce soit l'objectif principal. Oui, vu qu'ils sont très bien au championnat, ils sont très bien classés et que l'Europa League elle est déjà c'est déjà loin pour eux. Je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur le championnat où là ils ont vraiment quelque chose à faire avec les autres clubs. Ils ont créé une vraie avance par rapport aux autres clubs et pour moi ils ont vraiment quelque chose à faire en championnat. En- Et faut qu'ils Carrément. misent tout là-dessus pour moi. En parallèle du jeu qu'ils proposent cette saison qui est très intéressant, je pense que l'objectif est comme chaque année d'accrocher les places européennes, en tout cas l'Europa League pour Nice. Je vois pas d'autres issues, ils proposent un beau jeu. Après l'Europa League, je pense qu'elle est vraiment accessible pour eux dans un futur proche, pour la saison prochaine notamment. Parce que cette saison on voit quand même des désillusions du côté niçois, mais voilà, rien de plus. Ouais, mais pour revenir à la question, c'était savoir s'ils pouvaient s'en sortir sans Balotelli. Exactement, la question. Euh, c'est par rapport à ta jeudi- question, justement. Jeudi, ils affrontent Schalke. Schalke a gagné, je crois, tous ses matchs en Europa League. Il me semble. C'est un bon club allemand, on va dire. Hein. Ça, c'est Très- pour le ils coup, reviennent bien, ils ont un début de saison compliqué, ils reviennent bien en ce moment. Après, on sait qu'aussi il y a Alassane Plea qui tourne très bien à Nice en ce début de Ouais, saison. tout à fait. Il a une bonne moyenne de buts. Balotelli L'équipe en rate général. quelques matchs, donc ils ont pratiquement Ouais, et l'habitude puis d'être sans ça, Balotelli. ouais, il sait jouer sans lui. Mais après, est-ce qu'ils vont réussir à battre Schalke? C'est de notre histoire, comme dit Mickaël. Nice, je pense que la Ligue Europa, ils peuvent faire une croix dessus hein, maintenant, parce qu'ils sont derniers de leur poule. Se concentrer en championnat, je pense qu'il n'y a plus que ça. Hein. Je pense qu'ils peuvent plus revenir de toute façon maintenant. Mais c'est un bon match test face à Schalke. Ouais, carrément. D'accord, et ben sujet suivant. Le Michel président Sédou. Michel Sédou, le fameux, le Lille. président du LOSC, donc il a déclaré après le match contre Lyon sur son propre club que ce ne sont pas des chèvres mais ils jouent comme des chèvres. Donc au moins il a la gentillesse de dire que c'était pas des chèvres, c'est déjà ça. On rappelle que Lille est avant-dernier du classement de la Ligue 1. Une petite réaction?
Bah, je suis ch'ti et ça fait mal. Ça fait Désolée pour Ça toi, se voit, Mika, ça je se ne voit. le savais pas. Ah ouais. Non, Mais ouais. je pense bah, qu'il a raison. Je pense qu'il y a clairement un problème à Lille et puis les joueurs en- c'est triste quoi. C'est Ouais, d'une ouais, tristesse. triste, Oh là 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 là. Après, il y a eu un changement d'entraîneur là. Antonetti Ah bah qui il vient de vient, se faire ouais, il vient de se limoger. faire virer. Antonetti et le projet aussi du président, enfin du futur entre guillemets président, dirigeant de faire venir Marcelo Bielsa, l'ancien Marseille. Je pense que c'est quelque chose de positif à l'avenir lillois. On a vu que cette saison, ce début de saison, il proposait pas un superbe Ouais, jeu, Ouais, rien du tout. Marcelo Donc, Bielsa viendra pas. Hein. Donc je pense que c'est voilà, c'est tout à fait logique après de la part du président de sortir cela. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des manières d'arranger les choses au niveau sportif, mais voilà, il y a un changement en perspective et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le football français. Mathis, par rapport à ça, un avis, justement Je peux que être d'accord. L'arrivée d'investisseurs étrangers, de grands noms, étrangers, ça peut que bonifier le championnat et surtout Lille, ça fait quelques saisons qui sont bien tristes quoi. Justement, on va passer sur un sujet un peu différent. Je vais vous demander de reprendre vos cartes top flop. On va dans le sud cette fois. Allez, Et on hop, c'est descend. parti. En Espagne avec Zinedine Zidane qui a pris les rênes du Real Madrid et qui, au bout de 5 mois, en fait, est arrivé à atteindre la Ligue Des champions. Champions. Ligue des Champions. Merci. Champions League. Champions Tu peux le League. faire, Voilà, vas-y, merci, c'est bon. c'est gentil. Donc la Champions League. Alors, est-ce que c'est vraiment un bon entraîneur ou on est plus sur un leurre? Pour Top moi, flop, les pour gars moi c'est un flop. Alors Un flop ouais, je vais Ok. Pour moi, Bravo. C'est top. encore très partagé. Je vais vous Ah, expliquer. bravo. Non, je tourne comme ça. Tu tournes. pour moi Ouais, je tourne, c'est les Ah, deux. quoi. alors en fait, Alors Mehdi, on va d'accord. commencer par Mehdi. pour expliquer cela, pour moi c'est un semi-flop parce que un semi-flop, oui, parce que Tournez ma pancarte. Petit à petit, j'hésite. Mais là, c'est un top. Vas-y. alors voilà. C'est ça. Certes, alors on a vu depuis qu'il a pris la tête du Real Madrid, donc c'était à la trêve hivernale la saison dernière. C'était voilà, lors du départ de Benitez. Donc on a vu un Real de Madrid certes très bon en championnat, avec des contenus de match très corrects. On a vu également une Ligue des Champions, ça c'est indéniable. C'est une énorme performance au bout de 6 mois de gagner une Ligue des Mais Champions. alors pourquoi ce flop? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors Explique-nous ce là, il flop. y a eu le début de saison également de Zinedine Zidane à la tête du Real Madrid. Laisse donc ta fiche tranquille, Mehdi. Vas-y. Stresse pas. Arrête. On a Zidane vu. t'entend pas toute Ouais, manière, c'est il peut bon, pas t'en vas-y. vouloir, t'inquiète pas. Tu peux. Je me régale. Lâche-toi. Qu'est-ce que je voulais dire Bah voilà, on a vu un début de saison du Real très correct. On a vu pratiquement qu'une défaite des Madrilènes. Mais après, pour juger Zidane au poste d'entraîneur, je pense qu'il faut vraiment se référer à une saison complète. Là, on a vu que des mi-saisons. Dire que c'est un top dans le monde des entraîneurs, je pense pas que ce soit l'idéal de dire ça. Il y a tellement d'entraîneurs qui ont accompli de telles choses beaucoup plus grandes avec un effectif beaucoup plus faible que Zinedine Zidane. Je suis pas d'accord. Il arrive à la tête d'une équipe dont les dirigeants entre guillemets lui font confiance. Tout le staff, toute la direction entre guillemets du Real Madrid lui fait confiance. Il arrive dans des dispositions parfaites pour. On verra bien du pour coup les par la résultats. Donc, suite. du coup, Un avis Joël top va très droit au vite but. Moi, avant de c'est, conclure cette émission. Un je top. suis pas du tout d'accord avec Mehdi. Je pense que vraiment il est en train de faire ses preuves au plus haut niveau. Il vient de donner une leçon tactique à Diego Simeone, qui est quand même un des top coachs. Après, on au n'a pas monde. vu l'Atlético qu'on a l'habitude Bien de sûr, bien voir, sûr, mais il pense que faut c'était quand un même un souci de sacré match. Ils vont l'Atlético, gagner à C'est un Vicente, niveau oui, mais- approuvé, Vicente avec son Calderon relation 3-0. Gros but, Il gros reste but. sur 29 Marseille. 29 matchs sans défaite. Il gagne une Ligue des Champions. Si c'est pas un grand coach, qu'est-ce que c'est? Non, c'est un- mais je pour dis moi, pas il que c'est- a réussi le truc majeur du Real, c'est de calmer le vestiaire, gérer Bien les sûr. égos. Ouais, Et bien pour sûr. moi, c'est dans ce sens-là que c'est un Il y a ce top. qu'il faut au Real, Ouais, comme bien on sûr. dit. On le sait. Mais Ouais, par c'est contre, vrai. mais par Non, contre, plus jamais. pour moi, c'est quand même un flop parce que dans le jeu, il a rien révolutionné du tout. Il a fait, Ouais, mais il y a ça eu marche. des matchs. Vous êtes Oui, dur, ça les marche, gars, mais ils ça sont marche. solides, Mais ils pour sont moi, solides. Non, il a quand même après, des joueurs. Enfin, je veux dire, Là, avec toutes les blessures qu'il subit pour le match de l'Atlético, Ouais, mais il a quand même il des révolutionne joueurs, son ouais, il a des système joueurs. tactique. Il Non, passe mais en je suis désolé. 4-2-3-1, il leur met 3-0. ouais, Moi, je j'ai dirais- quand même vas-y, sacrée vas-y, performance. ça fait Tu beaucoup prends, de tu fil, prends la mais, tête tu prends la tête du vestiaire, c'est le Real de Madrid. Tu prends Bien sûr. tu prends quand même la meilleure équipe du monde. Donc je pense Oh. que n'importe. Et le Barça, tu l'as mis où là Non mais oui, Barça, Real Madrid, on peut les comparer, mais ça reste le même niveau. Ils vont pas Tu être prends le contents, Real je Madrid, je pense que n'importe quel entraîneur moyen
peut faire quelque chose de Real Madrid. C'est pas parce Ah, que Zidane, Benitez, il a gagné une Ligue Zidane, des il a Champions, juste il est une pas expérience arrivé. avec la- faire quelque chose. il a une expérience avec difficulté du Real, la c'est réserve du Real. Ok, les gars. Va prendre un club un peu plus modeste, on va dire. Est-ce qu'il fera les mêmes résultats? Est-ce qu'il l'emmènera très haut? Je suis pas sûr. Le Real Madrid, tout le monde peut l'emmener haut. C'est pas ça qui va changer les joueurs. Ronaldo restera une star. Devant, il a Benzema, il a des défenseurs très solides. Après, moi, je l'attends de C'est voir vrai. dans un autre club. Bon, après, passer d'un Real Madrid à un club plus modeste, je sais pas. On va Mais voir. bon, pour moi, On verra Lyon, tout ça, peut-être. on est Ouais. Très bien, super. Il y a Merci. bien Genesio. Au moins, on verra qu'il y a des avis très partagés. Bon, sur ce, merci les gars. Et Mais merci Maëva à vous. pour ce Merci à débat. Merci Et à on se tous. retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter et Facebook. Facebook. Voilà, Et à la YouTube. prochaine. merci, au revoir. Bye bye. Au revoir.